T'es prêt? Non, ça pas du tout. C'est le genre de truc qui me... Ça va bien se passer. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo que vous attendez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, parce que là, ça fait quelques mois que je suis comme ça. Là. On est chez Anthony. Anthony, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. On est chez Sakura Cars Revival, à côté d'Orange. C'est ça. Pourquoi ce choix de garage? Vous allez me dire, pour 3 raisons. Déjà, la première, parce qu'on me l'a conseillé. Merci Christophe et Thomas d'ailleurs. La deuxième, c'est que quand je suis venu ici la première fois pour te montrer un peu l'étendue des dégâts, on va dire, ça m'a mis en confiance parce que garage à l'ancienne avec des caisses bien sympas et très éclectiques. On a de la 4L, on a de l'anglaise, de la japonaise. Un peu de tout. Et puis la troisième, c'est que surtout, tu m'as dit ouais, mais il n'y a pas de problème pour filmer. Ouais. Voilà. Et moi, je voulais surtout vous montrer un peu ça que je trouve hyper intéressant. J'ai jamais refait de pont de ma vie. Alors c'est Anthony qui va gérer parce qu'il faut du savoir-faire, il y a de la métrologie, etc. Et c'est pour ça que je fais faire aussi d'ailleurs parce que j'ai pas envie de répéter le pont dans 3 mois. Donc présente-nous un peu ton activité, qu'est-ce que tu fais si… Ici, de base, le domaine de prédilection, c'est vrai que c'est la japonaise, qui a finalement rapidement dévié. On fait de la méca, de la tôlerie aussi, on fabrique des éléments de carrosserie, on les remplace s'il faut. Et après, c'est un petit peu de préparation, de la recherche de pièces, notamment au Japon directement, voire même de la fabrication, c'est très divers et varié en fait, il ne faut pas hésiter à demander. Couteau suisse. Voilà, il y a de la soudure en tout genre, acier, alu inox, de la ligne inox sur mesure. Ah oui, t'es vraiment que divers. multitâche. Voilà. Okay. T'es sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, tout ça? Facebook, Instagram surtout, ouais. Enfin même que ça. Je laisse ces réseaux de toute façon dans la description, vous pouvez l'appeler sans problème de ma part. Alors aujourd'hui, la mission, c'est de reconstruire ce pont. Alors le pouce, vous inquiétez pas, je me suis destroyé le pouce hier en faisant un colis. Ah, c'est des choses qui arrivent. Déjà, on a tout mis sur la table. Voilà, tout est prêt au montage. Voir tout ce qu'on a de dispo déjà. Ouais. On va comparer aussi à avec ce qu'il y avait avant. Ouais. Tout ce qui est jeu de cale, les roulements, mesurer tout ça avant de monter déjà. Prendre des mesures, vérifier que tout ce qu'on a puisse nous permettre le remontage. Et ensuite, on va réassembler petit à petit, caler, mesurer, faire les jeux, tout ce qui est nécessaire à ce que ça se passe bien, quoi. Je vais essayer de couper le moins de trucs possible parce que moi, déjà, ça me passionne. Je trouve que voilà, c'est vraiment de la mécanique fine. Et je tiens à remercier avant de commencer, parce que sinon je vais oublier, Z-Service, qui a fait un gros effort sur le devis des pièces que vous avez devant vous. Donc tout ce qui est joint torique, joint de carter, le cylindre bloc de pont, de la visserie, bon, d'occasion parce que malheureusement, il y avait trop de délai. Florian a démonté un pont à lui pour m'envoyer les vis et les pontets qui sont censés bloquer les vis. Ça n'a pas marché avant ça, mais bon, on va essayer de faire en sorte que ça se desserre plus. On va se débrouiller. Et je tiens à remercier aussi 1, 2, 3 roulements qui m'a fourni les roulements du pont. Merci à vous, c'est super cool. Et on va s'y mettre de suite. En avant. Okay, let's go. Bon, on vient d'à peine de commencer, c'est déjà la merde. Alors, je vous explique. Le différentiel, on a toute la doc d'époque. Il est censé avoir un jeu à ne pas dépasser. C'est le jeu… C'est celui-ci là. Ok. Vers le haut. Tu as la cale de 3 qui passe. J'ai la cale de 3 dixièmes et on est censé avoir 0,1 ou 0,2 maxi. C'est bien. Là. Donc ici, on est censé avoir 0,2 maximum et on est à 0,3. 35 même, je dirais. 0,35, autant pour moi. Donc on va voir si on a quelque chose qui correspond, si on n'aurait pas une rondelle en stock qui pourrait aller à la place pour attraper ce jeu. Parce que moi là, j'ai rien malheureusement. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut désassembler le différentiel. Ouais. Et c'est monté comment ça? Sortir l'axe au centre. Ok. Tu sors l'axe et à mon avis après on a assez de gap pour tout. Putain, fais chier. Ouais, ça, bon, c'est un petit peu ça plus commence long. bien. Donc il y aurait une goupille qui traverse? Ouais, il communique ici. Ici elle est matée, donc on va juste repercer un petit peu et. Donc là tu sors la goupille et l'axe il devrait. Essayer de l'extraire et l'axe devrait coulisser. D'accord. Mais on dit devrait parce que ça marque. Ouais, bien. C'est toujours, vous savez, vous avez l'habitude ici, hein, c'est toujours jamais du premier coup. Je m'excuse, il n'y a plus de micro, hein, parce que le truc il est plus chargé. C'est pas vrai ça. Il n'y a aucun outil qui passe dans l'axe là, donc. One eternity later. Comme ça va y aller, on va gagner un peu, mais oui, avec un peu de chance, c'est suffisant. Non, pas encore suffisant. Je t'ai dit, t'étais pas prêt quand tu m'as reçu dans ton garage, tu savais pas ma chance légendaire. Hein, j'avais l'étiquette ébène auto. C'est parti. Let's go. Tout ça pour un putain de petit axe qui pourra sortir un autre. Gentiment ou pas? Ah voilà. Bon alors qu'est-ce qu'il dit lui? Alors attends, je vais
vais juste faire 2 repères. Ouais. Ah, pour les remettre dans le... Là, ça n'a peut-être pas d'incidence, mais... Dans le bon sens. Toujours, on se dit Ah, que ouais. si jamais... Donc, toi, tu es là. Il y a une rondelle derrière, effectivement. Hop. Non, c'est même pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà, c'est exactement celles-là qui sont plus suffisantes. Ah oui, ok. Qui sont là derrière. Voilà. Ils servent à quoi les trous là? C'est une bonne question. Je pense pour lubrifier. Hop. Hop. Et voilà. Donc c'est ça qui fait. Donc c'est ça qui fait le fameux jeu qui est maintenant trop gros. Donc il va falloir ajouter une petite épaisseur. Il a une méthode, Anthony, pour ça. Alors attends. L'histoire n'est pas encore gagnée. J'ai confiance. Alors Anthony nous a sorti ça de son armoire à bric-à-brac. Tu m'as dit que ça... Comment ils appellent ça les anciens? Du clinquant. Du clinquant. Oui. Voilà. On dirait une tôle de canette. 2 problèmes. C'est que le premier problème, il faut la façonner et la transformer comme ça. Et le deuxième problème, c'est que cette cale, elle fait 0,3 et il nous faut une cale de 0,2. Oh merde! Oh, c'est con ça! Anthony a dit qu'il allait poncer ça au 1000 pour essayer de gratter les 0,1 là-dessus, ou on peut peut-être même gratter carrément les 0,1 sur le clinquant. On va essayer de faire un juste milieu. Ouais. Sachez quelque chose, c'est que ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. Nous, on devait juste remonter ce foutu pont là. Atelier découpage. Il est sympa ton ciseau pour les ongles. Ouais, ça fait. Ah ouais. On peut faire toutes sortes d'ongles. En te levant ce matin, tu pensais faire ça, hein, Pas Anthony? du tout. Ouais. J'aime bien la tôlerie, mais je pensais pas en faire. Pour un pont, ouais. On va pas vous filmer ça pendant 20 minutes, hein. On vous reprend dès qu'il est découpé. Il y a quelqu'un qui défait une vis Oh là pendant là, 20 minutes. ouais, t'imagines la vidéo, elle ferait 4h15 On est minimum. pas mal, on est Ouais. pas mal. Allez, on se reprend tout de suite. Enfin, tout de suite pour vous. Ouais. Ça risque de temps pour nous. A few moments later. Bon voilà, putain, et tu sais quoi, c'est tellement joli. Ah voilà, c'est elle. C'est tellement joli que j'avais pas repéré laquelle était la bonne. Elle est un poil moins ronde quand même. Voilà. Tu veux remonter le diff, c'est ça, Anto, pour Là, voir? on va le remettre et on va voir le jeu que ça donne. Même Ouais. si on sait que c'est plus ou moins trop épais, on va voir ce qu'il nous reste à gratter en fait, clairement. On sait jamais, il peut y avoir un miracle. Il peut y avoir un miracle en serrant, bon, on y croit presque, hein. Comme de base il était nickel le pont. Bah, allez, vas-y, on remonte ça et puis on va voir ce que ça donne. Là, c'est serré. Alors, on le sait que c'était serré, c'est ce qu'on voulait, Ouais. mais là c'est serré là. Le verdict, de toute façon, c'est qu'on n'a plus aucun jeu, donc c'est bien ce qu'on pensait, ça va Ouais. être trop serré. Ouais. Et on le voit à la rotation, dans tous les cas, c'est très compliqué. Ouais. Donc, c'est que... Donc, faut qu'on gagne 0,1. donc là on va gagner 0-1. 0,1 ou 0,15. C'est quoi d'ailleurs. 0-1 au final? Hein? Si, ça y est. Si, 0,12. Ah bah voilà, 0,12. On passe 0,12, pas plus. Hein. Parfait. Il fallait entre 0,1 et 0,2, on est à 0,12. On aura perdu qu'une heure. Mais au moins, c'est bien remonté. C'est vrai que ça peut faire stresser quand t'es 2 fois au-dessus du jeu. Le différentiel, c'est OK, le jeu est, Le jeu est calé, bon. on est bon. Quel est le programme maintenant? On va remonter la couronne, serrer les fameuses vis, tes vis préférées. Mets-moi de la loctite, genre, même si on peut souder les vis au... On va peut-être en mettre un tout petit poil quand même, même si elle est pontée là. Ouais, alors sachant, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ils sont où? Là. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est d'occasion. Voilà, on a récupéré, c'est Florian qui a été sympa et qui m'a démonté son pont pour que je puisse récupérer tout ça. Malheureusement, il y avait trop de délai. Là, on est le 21 21 janvier. Là, on est le ouais. 21 janvier et on n'aurait toujours pas eu les vis si j'avais attendu. Et il faut que ça avance. Hein. Donc, du coup, on va remonter ça d'occasion. Et le fait est que faut plus que ça se dessert parce que c'était ça mon problème. On a la Bible magique et les documents d'atelier d'époque. Donc, on va essayer de voir s'il y a moyen de l'octiter. Un tout petit peu, on va serrer Voilà. tout ça au couple comme il faut et on verrouillera. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les ponter, de les plier une deuxième fois. Ouais, alors normalement il marque bien de remettre des neufs, hein, mais Ouais, on n'en a pas. J'ai mes jeux d'anciens, il y a ceux-là. on va faire On va prendre les plus beaux. C'est ça, on va faire un juste mélange Ouais. et ça va le faire, il n'y a pas de raison. Ouais. En espérant ne plus jamais revoir cette pièce de ma vie. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Bah, si on part sur 50 ans encore de durée de vie, Ça ira. j'ai 35, j'aurai 85 ans. Donc normalement, je ne devrais pas revoir ce différentiel. Ça devrait aller. Prochain propriétaire, certainement. Donc, on va prendre la petite loctite. Ouais.
Le couple de serrage, on est à 60, on va dire 78 Nm. Voilà, il n'est pas plaqué en fait. Voilà, vas-y, on passe. 78,5. Ok. Eh bien voilà, ça c'est fait. Magnifique. C'est une chose de faite. Magnifique. Une chose en moins. Différentiel, ok. C'est ok. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Une fois tout mis, voilà. Donc zéro faiblesse au niveau des pontées. Content. L'étape suivante? Ça va être, on va suivre la RTA, hein, donc c'est les roulements. Mesurer les hauteurs, calculer les cales nécessaires si possible, les précontraintes. Donc là, c'est le jeu latéral du différentiel, si je comprends bien. Ouais, il y a les précontraintes des roulements, il y a le jeu aussi avec l'arbre, enfin le pignon d'attaque. Là, ça va être ouais, pas mal de calage. Vous comprenez pourquoi je ne le fais pas tout seul à la maison? Parce que là, si on fait de la merde, le C'est pont ne long. va pas durer longtemps. Parce que c'est long, il faut de la patience. Tout ce que je n'ai pas, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est le genre de voiture rare en France, mais c'est quand même bien documenté. Donc, On en trouve encore, effectivement. ouais. Donc c'est cool. Là, il faut juste savoir un truc, les amis, c'est qu'il fait 1 dans l'atelier. Non, t'as le thermomètre juste là, il doit faire 6, je pense. Là, il fait 6 là. Il est où le thermomètre? Entre 6 et 7, sur le support du rouleau. Là. 7. 7,9. Ah, presque 8. C'est l'été. Franchement, en ressenti, je dirais 0. Il fait au moins 8000. Donc là, du coup, vu que l'axe est froid comme la justice, on C'est chauffe de- un petit peu l'intérieur du roulement pour le... On va essayer de Vu créer qu'il y a la un différence, manche en force. voilà, Voilà. sans forcer au moins. On n'a pas forcé là, pour le coup. Voilà, impeccable. Ils auraient dû les mettre plus profond, les roulements. C'est tellement long, c'est tellement long. En même temps, le carter, pourquoi ils font un truc, on dirait une mini boîte de vitesse? Ah oui, là, on vous a pas expliqué, on met le roulement et il est à ce niveau-là pour vous. Je sais pas si. Donc pour filmer, c'est un peu Est-ce la qu'on merde. peut le voir là? Voilà, il veut. Je pense que ça peut le faire. Plus pro que moi, finalement. On Voilà, s'en presse. va, on s'en va. Je vous emmène avec moi. Si tu veux, attends, ouais. Là, on voit d'ici. Hop. Là, il est allé là. Voilà. Tu vois? Ouais, on voit bien. Hop. Allez. Ouais, ça va le faire. Ou pas. Il va manquer genre 1 centimètre. C'est pas grave. Le sport, c'est la vie. Ah, j'aime pas, moi, le sport. Je préfère la raclette. La raclette? Ah ouais, la raclette, c'est la vie. Ah, on a bientôt fini la saison de raclette là. Tu sais que je m'en fais en juillet, moi. J'ai zéro race. Il n'y a pas de saison pour la Tu la raclette. payes moins cher en plus en juillet, personne n'en veut. Il y en a toujours dans les magasins, mais tu la payes moins cher. J'allais dire hashtag les bons plans de Benjamin. Ah, mais non, il va falloir rajouter quelque chose parce que la course va être trop courte. Tu connais le Jenga? Ouais. D'où l'importance des chaussures de sécurité. Exactement. Yeah, boy. Lui, du coup, il vient avant, non? Lui, il vient là. Il vient là. Donc c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, Ouais. Et ensuite, lui. et ensuite toi. En fait, c'est vrai que là, on vient de mettre les deux cages de lui et de lui. C'est ça, on vient juste de mettre les deux cages là. Ben voilà, écoute, on va le chauffer. Même procédure que tout à l'heure, on va chauffer le roulement. On va essayer Il va là. aller. Et on va y aller gentiment. Few moments later. Ça peut le faire, je pense. C'est bon, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Voilà. Il est bien chaud. Coquinou. Hop, le tube. Le tube. Tant qu'on mettra Micro. pas celui-là. Oui. Oh, ok, il y va bien celui-là. C'est lui en fait qui va tout pousser. L'écrou, as-tu l'ancien? L'écrou, j'ai l'ancien. Allez, on va mettre l'ancien. Il est là. Ouais. Les câbles. Et tout le monde me prend pour un fou de ne pas jeter les vieilles Il pièces, faut- regardez. Il faut garder Voilà. un certain temps, mais il faut garder. Et une fois Avec que le ça tube. sera fait, l'axe sera entre guillemets à sa bloqué. place. Il faudra après qu'on voit le jeu s'il est bon ou pas bon. Ce sera bon. Il va être bon. Il va être bon. Ou alors on fait les ignorants, on mesure pas et on dit qu'il est bon. Quelle indignité. J'aime bien me tendre le bâton pour me faire battre.
Par contre, c'est normal que le roulement du haut est rentré comme ça. On est d'accord après. Ouais, parce que. Regarde, après, tu as les deux coniques qui font le guidage, plus le dernier. Ouais. En vrai, il n'y a rien, mais on va voir quand même. Là, il faut le serrer fort. 166 à 196 newtons. Donc, Ah oui, il faut vraiment le serrer fort. Ça fait. Le tout, c'est d'arriver à le caler. Normalement, c'est pareil. Il y a l'outil spécial, hein, que bien sûr, nous n'avons pas cette fois-ci. Vas-y, tu peux y aller fort, c'est de l'alu, ça épouse. Ça épouse la forme. Impeccable, ça. Tu vois, il y a un léger jeu pour l'instant. Ouais. 166, 196, on rajoute. On va couper entre les deux. On va faire 175 entre les deux. Pas. Tu vois, on est loin encore, regarde en haut, comme il bouge le pignon. Ah oui. Ouais. On est loin. J'espère juste que... Donc là, on vous a pas expliqué, mais Anthony est en train de serrer le boulon principal de l'arbre primaire pour pouvoir tasser les deux roulements dans les cages. Que les deux roulements se calent et qu'on puisse voir si le jeu est bon. Ouais. Parce que ce jeu-là, enfin, ce placement-là permet de régler la portée du pignon sur la couronne. Sur la couronne. Si elle n'est pas bonne, ben, ça ne s'use pas comme il faut. Enfin, ça ne s'use pas. C'est pas censé s'user. Et là, tu te dis, quand est-ce qu'il arrête de serrer? Est-ce qu'il y a moins de jeu maintenant ou pas? Oui. Dis donc. Ça tourne, hein. J'aime pas trop. J'aime pas trop du tout. Ça y est. Durci. Putain. Ouais, bah. Déjà, ça sert pas trop. Si c'était bloqué, on aurait pu douter du serrage. Ouais, fait quand même. Non, je me suis pas trompé, hein. Putain, c'est vache. C'est quand qu'il s'arrête. Après, vu que le boulon il a déjà été serré une fois, est-ce qu'il n'y a pas une incidence aussi dessus? Essaye de mettre un peu en dessous pour voir s'il claque. Ouais, je le remets à 166 pour voir. 70, 6. Là, le boulon, c'est entre 166 et 196 de toute façon. On n'était même pas à 166. Oh. Moi, ça me fait peur là. On va vérifier quand même le pas. Non, écoute, regarde. Il commence juste à dépasser. Ah bah ouais. Voilà. Là, elle l'a fait. Et là, on est au couple minimal. Hein. Donc, là, on est minimal, ouais. Donc là, il est calé. Il est calé. Je me suis chié dessus, tu comprends? Du coup, après, là, on va mettre les roulements. Les roulements du diff? Oui. On va le placer, le diff dedans, et on va voir à quel endroit porte la couronne, quoi, tout simplement. Donc là, il y a un jeu, donc le jeu de l'axe et le jeu latéral. C'est ça. Il y a beaucoup de jeux. L'appareil tradition échauffe pour le mettre sur le différentiel. Et après, on met le différentiel dans le carter. C'est ça. Avec les roulements, enfin, on présente les roulements sur les côtés et tout ça. Okay. Et on voit le jeu qu'on a. Et aussi le placement par rapport au pignon d'attaque. Ouais. Il suffit de le dire pour que ça ne marche pas. Hein. On était juste en train de parler en disant que ouais, là c'est nickel, les roulements ils vont tout seuls depuis tout à l'heure. Et là, il suffit qu'on en parle pour qu'ils ne rentrent pas, quoi. Voilà. C'est ma faute, je l'ai mis de biais. Ah merde. Un tout petit peu de biais. Voilà. Quand le bruit change, c'est qu'il est embuté. Je vais vérifier que ce soit bien neuf. Quand même. Ouais, parce que c'est pas que, mais... Tu vas me dire, on a bien rigolé à le sortir, donc... Ouais. Voilà. Alors désolé, on était en train de discuter avec Anthony de Rétromobile. Et j'ai oublié de filmer le...
faire venir gentiment les vis. On va les faire prendre doucement. Si tu en veux, voilà. Merci. Tu veux des gants? Je me laverai les mains après. Gros dégueulasse! Tu veux toutes les mettre ou on met juste deux vis aux extrémités? On met les toutes, on va serrer, on va voir comment ça se comporte. Ouais. Je les mets au contact. Hein. Ouais, tu as raison. Bon là c'est 9 Nm pour ceux qui ont des 240. Ah bah tu vois, rien qu'au contact c'est déjà serré au couple. Ça représente pas grand chose. Hein. Ah ouais. Très léger. On n'a pas peur. Ok. Donc, tu vois, voilà, on va mesurer lui après. Est-ce que lui est bloqué là? Voilà. Il va falloir qu'on mesure celui-là maintenant, ce jeu-là. Alors, il y en a qui le font au pinceau. Hein. Ouais. Là, vu la température, il ne devrait pas sécher. Là, ça va, produit. Il coule relativement bien. Voilà. Donc, on en met. Donc là, ensuite, tu as juste à faire tourner la couronne par le cul du pont. Exactement, pour voir l'endroit où portent les dents du pignon d'attaque. D'accord. Si elle porte bien au centre, c'est que c'est bien. Si elle porte à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est qu'on est bon. Donc le pignon d'attaque, on est d'accord, c'est le pignon qui est au fond du disque. C'est l'axe qu'on a mis. C'est l'axe et le pignon qui est au fond qui entraîne la couronne. Quoi. Ouais. Ah oui, ça porte de partout là. Tu vois, de toute façon, même sur les autres. On voit moins bien que tout à l'heure. On est bien là. Ouais, même là, on le voit, ça va. Je pense qu'on est pas mal. On n'a pas vraiment la demi-lune comme on pourrait le voir sur certaines vidéos parce qu'elle est fraîche. Mais on n'a pas une marque en haut ni une marque en bas. Okay. Donc là, ça veut dire que le réglage, en tout cas... Ouais, et regarde, si tu veux voir sur celui du fond même, on voit qu'elle est bien répartie quand même. Je vois. Je pense qu'on est pas mal. L'axe, on est bon. On n'a plus qu'à changer l'écrou, mettre le joint spi, et de ce côté-là, on est bon. Là, il n'y a plus qu'à caler latéralement le diff. Exactement. Et là, on peut le faire maintenant. Là, on va prendre le comparateur et on va voir donc ce jeu-là qui est plus ou moins imperceptible. Mais c'est le jeu entre l'axe qui est là et la couronne. Sachant que là, tu as remis ces petites cales là, en sur les côtés. C'est ça. Tu as remis le nombre de cales qu'il y avait d'origine en termes d'épaisseur. Oui, parce qu'on a mesuré donc les roulements que tu as trouvés d'origine qui correspondaient encore, qui sont même toujours hauteur. de la même cote que celle d'origine. Donc on est reparti sur la même base en disant, avec un peu de roulements, chance, il n'y a pas grand-chose à changer. Voilà, vu que c'est la même marque. Donc là, si le jeu latéral est bon, eh bien, on met les joints spi sur les côtés, le carter. On serre tout comme il faut, on met les tulipes. Et après ça, on n'est pas trop mal. Putain, c'est bon. 1 minute later. Les amis, comparateur en place. Petit terme anglais. Je vous montre. Bon, c'est de l'anglais, mais en gros, il faut que le jeu de la couronne, comme ça, par rapport au pignon qui est au fond, soit entre 0,1 mm et 0,2 mm. Là, on est en dixième de millimètre. Donc, il faudrait que le cadran indique entre 0,10 et 0,20 pour être dans les tolérances. Ou dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Voilà, donc là, ça descend de 0 à 0. On a un peu moins de 0,10. Un peu moins de 0,10. Regarde. Ah oui. Ça fait 0,8. Ouais, on n'est pas tout à fait au 0 et il ne va pas tout à fait au 10. Donc 0,8 de jeu. Ouais, on est un donc poil on serré. Est un poil serré. On est un poil serré. Ouais. Anthony m'a dit qu'il fallait prendre plusieurs points de repère. On peut voir plusieurs points, ça peut être limite une moyenne, mais bon. Là, on est sur un deuxième point et là, on est à 0,12. C'est ça alors, ça donnait 0,12 juste. Il y a 2 minutes, on va quand même vérifier qu'on soit bon. Mais... Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, là, on est bon. Là, on est bon. 0,12. Donc, tu vas peut-être prendre un troisième point. On va prendre un troisième point. Et on fait la moyenne des trois. On va prendre un troisième point. C'est vrai que ça fait chier pour démonter du 0,02. 0,02, sachant qu'au niveau marge, voilà. Sachant que là, on est à 0,12. Donc, si on fait une moyenne, on est à 0,10. Donc, on est pile dans le seuil minimal. Et là, si la troisième mesure nous donne 0,12 encore, 0,12 ou quelque chose d'approchant, très approchant. On va voir ça. Troisième point, du coup. Troisième point, 0,10. On arrive à 10. À peu près, ouais. Donc on est bon. À peu près, parce que je bouge un peu en bas aussi avec ma main, mais voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça doit pas être trop risqué, ouais. La perte de temps du diff au début fait que là, on s'y rattrape. Ça doit être pas trop mal. Donc là, en gros, il reste du coup mettre les deux joints spi. Les joints spi, les deux ici, celui du nez, changer l'écrou de nez. Après, on remet les tulipes, carter, le joint, et puis on sera pas mal. Bon, j'ai oublié de filmer la séquence, mais Florian, si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, on a bien remis les joints toriques derrière les flasques. Voilà. On vient de les redémonter. Là, léger frein filé parce qu'on n'est pas en confiance par rapport aux 9 Newton. Mais alors très léger. Voilà, mais léger frein filé comme ça, on est sûr que ça ne se redessert pas. Il n'y aura plus qu'à remettre les joints spi de ce côté-là.
voyez, si vous gardez vos anciens joints spi, vous pouvez rentrer les nouveaux avec les anciens. Sans abîmer les lèvres. Sans abîmer les lèvres. Voilà. Parfait ça. Là, on est pas mal. Les tulipes. Un petit peu d'huile, Le gras, c'est la vie. évidemment. Les vis, je perds tout moi. Elles sont devant toi en fait. Ça va, l'établi est pas si grand au final. Ça. Ouais, ça va. La deuxième tuile. Là, elle est là. Qui, oui. Tu vois, c'est... C'est la fin de la journée. La journée commence à être bien avancée. En vrai, vu tout ce que tu as filmé, tu peux sortir une vidéo de 4 heures. Oh, avec les cuts et tout, je pense beaucoup moins. Hein. Mais, j'ai essayé de filmer le maximum de choses possibles. Après, il y a des trucs inintéressants. Mais... Moi, je pense ça. Je sais même pas pourquoi je pense ça. Serrage de celle-ci. Oui. Nous sommes sur 18,6 à 25,5. Donc 20, c'est pas mal. On est entre le... Peut-être Petit une barre de levier. Ouais, ou... un petit levier, t'inquiète pas. Karcher. Les aléas du direct. Bon, puisqu'on est dans l'authentique, alors pâte authentique Nissan. Ah, t'as de la pâte Nissan en plus. Import Japan. Ah bah, c'est beau ça. Ah, c'est un délire. Côté noir, côté vert. Première fois que je vois ça. On met quel côté? Ploum ploum. Je mettrai le noir en bas. Je sais pas pourquoi. J'essaie de pas t'en mettre trop, que ça fasse pas un gros boudin extérieur non plus. Après, la voiture est rouge, la pâte est orange, donc ça va, ça le fait. Bon, bah, on va dire au revoir à tout ce beau monde. Hein. J'espère à jamais, hein, les gars. Parce que là, c'est la merde sinon. Avant de le refermer, on va remettre un petit coup de produit qui va bien. Ah, tu veux mettre ton anti-friction? Un petit peu. Ouais. À qui? Tu veux que je les brosse ou tu veux les laisser comme ça? Remarque, après ils vont rouiller, laisse-les comme ça. Là, au moins, il y a un peu de protection et encore un peu de gras d'origine. C'est un peu authentique. On se souvient de l'ancienne vie d'avant. J'ai même de la pâte à joint sur mon pincement. C'est qui fait ça, hein? Non, ça c'est l'arrière, c'est pas ça. 25. 25. De toute façon, c'est son couple max. Ouais. Allez. On est pas mal. Normalement, c'est On bon. fait le tour. Après, Parfait. on va essuyer tout ce qui dépasse et puis voilà. Ah, c'est beau. Je vais te tenir le pont. Ah ouais, J'ai bonne pas idée, confiance. ça, c'est une bonne idée. Putain, il est lourd. Il n'y a pas d'huile dedans. Ouais, c'est pour ça, lui, je la remettrai au dernier moment. Allez. Vas-y. Là, c'est le moment de re-enchier. Écrou neuf en plus. On entend bien. Là, ça a bien claqué, là. Ok, allez, on le redescend et on va voir ce que ça dit. Vas-y. Voilà, là il est posé. Bon. Si tu veux, on fait juste un repère histoire de. Ouf. Pour la conscience, il reste une vis. Toc, toc, toc. Voilà, on est sûr. Pont terminé. Et après, on fait propre. Voilà, il n'y aura plus qu'à foutre de l'huile dedans et faites-moi confiance, j'y mettrai un coup de peinture. Je l'avais promis. Anthony, merci. Avec grand plaisir. Si vous avez besoin de mécanique, de Ouais, c'est soudure, divers et variés. d'échappement, de Hésitez- carrosserie,
T'es à côté d'Orange. C'est quoi le nom À du côté village d'Orange. ici exactement? À Piolenc, exactement. Piolenc, voilà. C'est pile poil à la sortie d'autoroute. Vous faites 3 km, vous êtes chez Anthony. On va te revoir dans une vidéo bientôt, hein, encore. Hein. Il y a un autre morceau là-bas sur l'établi. Gros morceau. Mission boîte de vitesse. J'espère que ce sera tout autant intéressant que ça, même plus, parce que là c'est du gros, c'est du gros truc. Là. Ouais, et la vidéo n'arrivera pas tant que j'aurai pas les pièces. Donc vous n'hésitez pas. Tant qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas mes pièces. Voilà. Donc si vous voulez suivre les trucs en avance, c'est sur Instagram que ça se passe. Ça ne dépend pas que de nous. Non, malheureusement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo qui ne sera pas de mécanique. Voilà, certainement. Je ne sais pas, peut-être. C'est la surprise. Je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain. Encore merci. Merci. Ah ouais.